Je l'envisage comme un passage ou un rite nécessaire pour pouvoir encore mieux apprécier en tout cas le territoire rural dans lequel j'habite. Je l'ai habité en temps de formation professionnelle pendant des moments un peu de sécurité avec les attentats de Charlie et tout, où j'ai aussi vécu une forme de société que je n'avais pas envie d'habiter et de vivre. En tout cas, y contribuer, ça m'intéressait, ça me faisait très peur. Ça a été nécessaire pour moi parce que derrière, ça m'a permis aussi de reprendre conscience et reprendre pied sur cette ruralité et peut-être aussi de mieux mesurer l'impact que je peux avoir moi par mon travail ou comment j'habite la ruralité sur mon territoire aussi. Hélas, la désertification de certains services publics ou d'une santé fait qu'on est quand même obligé d'avoir un rapport à l'urbain. Moi, je dirais plutôt en forme de consommation. Je ne l'imagine pas comme étant une forme de réciprocité, en fait. Néanmoins, dans le cadre professionnel, il me semble qu'il y a une nécessité d'aller chercher la ville pour qu'elle vienne découvrir cette forme de ruralité sans qu'elle vienne l'envahir non plus. L'idée, c'est d'aller travailler une mixité de public, ce qu'on peut qualifier comme le monde bourgeois, comme le monde populaire de la ville, mais qui viennent, en tout cas dans la ruralité, mais pas pour l'envahir en tout cas, mais pour comprendre une éducation alimentaire de ce qui se passe dans l'assiette, de comprendre les vrais enjeux de production, mais aussi de relation humainement, qui fait à manger, quoi. Qui sont ces personnes qui font à manger, remettre de l'humain sur ces aspects-là. On fait le choix d'accueillir ces rencontres parce que pour nous, la question de l'expérimentation, elle nécessite un vrai partage d'échanges de pratiques. On se considère encore sur des formes d'expérimentation par rapport à ce qu'on met en place à la Maison de Courcelles, sur cette question d'écologie, mais aussi les trois mots, rural, écologie et populaire. On est vraiment dans du tâtonnement, dans de l'expérimentation. Et seul, on n'arrive pas à modéliser ou on n'arrive pas à mesurer l'utilité sociale, éducative, économique que l'on fait. Et le fait d'ouvrir d'ouvrir les portes de la maison, de donner à voir, de faire ressentir ce qui se passe ici, ça ouvre à la critique, ça ouvre à une forme d'ouverture aussi, de dépasser ce que l'on fait aujourd'hui, de dépasser les freins qui sont indépassables pour nous aujourd'hui. En tout cas, c'est dans la logique interne de notre association, de re-questionner et de se faire accompagner pour essayer de dépasser les freins que nous avons aujourd'hui, mais aussi de les ouvrir aux enjeux de société que l'on n'a peut-être pas perçus parce que, étant peut-être des fois éloignés des centres, des lieux de décision, d'autres lieux d'expérimentation. Voilà, ça nous permet nous aussi de semer des petites graines pour se dire on a encore beaucoup à faire, on ne se définit pas comme étant un modèle, on se dit que le projet doit être en mouvement. On accueille ces rencontres-là aussi pour aussi nous aider à affirmer qui l'on est. Pour moi, je replace la personne au centre de tout ça. C'est vrai que la Maison de Courcelles se situe dans le personnalisme communautaire, c'est-à-dire que nous, on part de la personne en enfant, adulte, bénévole, salarié, en étant certain qu'elle a des compétences et qu'elle a une capacité à agir. Et qu'en partant de la personne, on doit faire communauté. On s'inscrit dans ce mouvement d'écologie rurale et populaire, c'est-à-dire qu'on est conscient que chacun a au fond de lui un rapport au vivant qui est humain. On n'a pas tous envie de détruire notre environnement. Néanmoins, on part tous donc avec un système de valeurs. Néanmoins, on pense que la communauté, le travail collectif, le fait de vivre ensemble et de partager ces combats ensemble permettra de dépasser l'individualisme en fait et donc d'aborder ces questions qui sont pour nous des formes de décroissance, des formes de résistance au marché, parce qu'on se sent moins seul, on est porté par une communauté et on s'y retrouve. Et puis sur la notion du prendre soin, on peut rarement avancer seul, on peut prendre soin de soi, mais souvent on a besoin des autres pour prendre soin d'un collectif, d'une maison, des autres, et puis forcément par ricochet de l'environnement qui est proche, autour de la maison. Et c'est une définition c'est un micro-territoire, quoi. On a du mal à imaginer une définition plus globale. Je vais partir du monde rural. Moi, là, c'est une réalité. Je vais quitter le village de Saint-Loup pour aller plutôt sur
un bassin de vie à Chaumont. Voilà, je vais déménager. Mais avec l'idée de revenir en fait. Mon cœur d'activité professionnelle restera ici à la Maison de Courcelles, mais je vais bouger pour une réalité aussi d'accompagner mes enfants dans une forme de culture ou dans des formes de liens d'amitié qui nécessitent une mobilité qui n'est pas compatible avec mon activité professionnelle. C'est trop compliqué de passer du temps sur la route constamment pour les activités des enfants ou pour qu'ils puissent rencontrer d'autres enfants, d'autres amis. Mais après, quand on aura résolu ce problème de mobilité, je pense que on reviendra, nous en tout cas, sur ce territoire pour... voilà, ce sera vraiment ponctuel, ce sera une parenthèse de vie, mais qui correspond plutôt à un choix pour l'éducation des enfants. Là, on est en train de penser à eux. Alors après, je ne l'avais pas du tout anticipé, ce rite de passage. Enfin, je pensais que j'allais finir d'habiter à la campagne tout le reste de ma vie, mais là, le fait de repartir dans une petite cité, c'est pas non plus une grande ville, hein, c'est moins de 10 000 habitants, un gros village, mais voilà, c'est les enfants qui nous ont fait faire ce choix-là. Hein, c'est pas un choix que j'aurais fait de manière seule dans mon coin.